Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'AFC. Nous allons d'abord consulter les principaux titres avant de retrouver le plateau. D'abord, nous partirons dans deux pays qui émergent dans le foot africain en ce moment. Il s'agit de Madagascar et de la sélection du Cap-Vert, et avec des représentants qui vont nous en parler dans quelques instants. Deuxième grand titre, eh bien, nos équipes sont en pleine préparation pour le mondial. Vous voyez le Sénégal, nous ferons le point sur les différents matchs amicaux. Et puis, troisième titre, ZZ, c'est-à-dire Zinedine Zidane qui quitte la Maison-Blanche. Il sera aussi question bien, de Cécifoot avec le capitaine Yvan Ouanji. Et puis, nous parlerons aussi d'un événement de sensibilisation de football qui aura lieu ce samedi 9 juillet en région parisienne avec deux représentants pour nous en parler, deux représentants de SSF, Sarcelles Santé Foot, et des stars africaines sur le terrain de football. Nous aurons tous les détails dans la troisième partie de cette émission. Avec nous sur le plateau, il y a tout d'abord Cara, autrement dit Stéphane David, qui est responsable de l'association Cabo Verde en France. C'est un vrai ambassadeur, c'est un vrai diplomate. Hein. Exactement. Nous avons notre Cap-Verdien avec nous, c'est Alexis Borges Rocha, qui est ancien footballeur en salle. Vous continuez à pratiquer? Je continue toujours à pratiquer, toujours à futsal et un peu de beach soccer encore. D'accord, un peu de beach soccer. C'est ça. C'est un peu plus dur, hein, le beach soccer. Très physique. Et puis nous avons également Monsieur Solorina Raona. Oui, qui est donc de Madagascar et qui est président de l'association des anciens internationaux en France également. C'est bien ça? Exactement. Ça se passe bien? Vous n'avez pas trop de mal à les retrouver, à les contacter, à les réunir? C'est dur de les réunir, mais on est sur la bonne voie. D'accord. Nous allons nous adresser maintenant aux internautes d'Africa 24. Alors, quels sont les pays qui peuvent surprendre pendant ces éliminatoires de la CAN 2019 qui aura lieu au Cameroun? Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vous allez sur notre Facebook Africa 24, mais aussi le hashtag Africa 24. À la une tout de suite de ce magazine-là. Et d'abord le point sur le football de Madagascar, un football qui change de visage depuis l'élection de M. Hamad Hamad à la tête de la CAN, Confédération africaine de football. Le point avec notre rédaction. Madagascar, engagé dans le groupe A des éliminatoires de la CAN 2019 avec le Sénégal, le Soudan et la Guinée équatoriale, nourrit l'espoir de participer à sa première phase finale en 2019 au Cameroun. Les Baréas avaient dominé le Soudan lors de la première journée par 3-1 en juin 2017. À l'image de ses équipes nationales, le championnat malgache est peu développé et ses clubs ne participent pas aux compétitions africaines de la CAF. Avec l'arrivée des binationaux en équipe première et l'intérêt des étrangers, notamment des techniciens pour le football malgache, l'espoir est permis. Alors que le président de la CAF, Ahmad Ahmad, est malgache, des voix s'élèvent pour demander son soutien pour le développement du football dans son pays. A rappeler que Madagascar s'est qualifié pour les quarts de finale de la COSAFA Cup en battant les Comores jeudi 31 mai 2018. Et nous allons tout de suite rentrer dans le débat après ceci. Alors, Solorina, je m'adresse à vous parce que vous êtes de Madagascar. Vous avez le profil un peu de M. Hamad Hamad. Hein? Vous n'êtes pas parent? Non, vous n'êtes pas de parenté? Non, c'est juste, on est tous les deux chauves. C'est tout. Et il y a le foot qui nous réunit, c'est tout. Justement, alors comment se porte ce football malgache en ce moment? On sait qu'il y a des problèmes au sein de la fédération malgache de football. Oui, en ce moment, un petit souci, mais parce qu'on a mis un peu de temps en fait, à faire l'élection depuis le départ du président Hamad. Et du coup, il y a la FIFA qui est descendue parce qu'ils ont vu quelques anomalies par rapport à ces préparations des élections. Et là, ça va rentrer dans l'ordre d'ici quelques jours parce qu'on a reçu déjà les lettres. On a déjà envoyé aussi, la FEDER a déjà envoyé à la FIFA les listes des dirigeants, des listes des personnes qui vont diriger l'élection. Pourquoi on se déchire justement? Parce que tout le monde veut le poste de M. Hamad? Entre guillemets, c'est plus ou moins ça, oui. Tout le monde veut apporter ses fruits, tout le monde veut apporter ses retouches pour le football. C'est le moment ou jamais. Il y en a pas mal de dirigeants, d'anciens dirigeants qui
qui savent faire la chose, qui étaient derrière ou travaillaient avec M. Hamad à l'époque, qui sont susceptibles de devenir le président actuel. Oui, qu'est-ce qui a donné cet élan, ce nouvel élan, justement au football malgache? Comment expliquez-vous ça? C'est la formation des jeunes ou bien tout simplement ce sont des binationaux, ce sont des joueurs qui étaient à l'extérieur, un peu partout dans le monde, qui rentrent au pays? Comment ça s'explique? Oui, c'est un peu tout en fait. Ça a commencé par peut-être les fruits des travaux qu'ils ont mis en place depuis quelques années, l'ancienne équipe de M. Hamad dans la fédération. Et puis aussi, comme vous avez dit, il y a l'arrivée des binationaux qui nous a apporté aussi beaucoup d'aide. Parce qu'il y en a quelques-uns, il y en a pas mal déjà des joueurs malgaches qui évoluent en Europe actuellement, qui a apporté beaucoup de nouvelles visages et surtout de nouvelles façons de jouer, qui est façon de jouer plus ou moins européenne, qui changeait un peu de ce qui s'est passé avant. Et surtout aussi, ce qu'il y a les motivations aussi, parce qu'en fait, en ce moment, même la fédération actuelle, ils ont pu trouver quelqu'un de privé pour organiser les matchs amicaux que vous avez vus ces derniers temps. Oui, et on sait que c'est un métropolitain, la personne de M. Dupuy, qui entraîne en ce moment. Oui, il travaille avec un privé qui s'en charge des organisations de tous les matchs amicaux à son compte. Et depuis ce travail-là, ça nous a permis de jouer pas mal de matchs amicaux pour se préparer. Alors pour la COSAFA, c'est-à-dire le tournoi annuel qui oppose les équipes représentant le Conseil des associations du football en Afrique australe, ça s'appelle COSAFA. Vous avez mis KO l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a du mal digéré, les Sud-Africains ont du mal digéré. Oui. Comment se fait-il un petit pays comme Madagascar vient nous donner une gifle, même deux? Oui, vous avez gagné sur penalty. KO, je ne sais pas, c'est un peu dur le mot, mais comme si on a gagné au tir au but, c'est vrai que personne n'y attendait à ça hier, mais ils ont fait les jeunes. Comme je dis, il y a quand même pas mal de nouvelles motivations pour les jeunes actuels. Et surtout pour ce tournoi, COSAFA, c'est vraiment pour eux parce qu'en général, c'est les locaux qui les jouent. Et c'est le cas cette année, c'est 100% locaux. Et vous êtes en demi-finale. Oui. Alors, nous allons voir les tableaux de votre championnat. Moi, personnellement, je n'ai pas compris bien grand-chose parce que ce championnat s'est terminé en 2017 et on est toujours au stade justement du classement que nous allons voir avec Naps Sport qui est en tête devant LGECO, plus COSFA et ZAM. Je ne dis pas la suite, vous connaissez mieux que moi. Oui. Alors, expliquez-nous en 2 mots, vraiment en 1 minute, comment ça se déroule le championnat, avant de passer à autre chose. Le championnat à Madagascar, ça se déroule régionaux d'abord, avec les 22 régions de Madagascar. Et ce sont les champions des régions qui sortent de ces régions-là pour faire le championnat national et qui se jouent avec le système poule des As après. Et on le divise en deux parties. Il y a une partie au nord qui va se jouer dans l'ouest de Madagascar, à Majunga. Il y a une partie qui joue des fois dans le sud, à Fenaratsu. Et ils se rejoignent après. Et c'est ces restes-là qui jouent au système championnat, mais en système championnat et tournoi. Parce que ça va jouer en peu de temps, en 3 semaines, et c'est fini. D'accord. Oui. Merci beaucoup pour ces précisions. On se retrouve en deuxième partie. Le Cap-Vert également, le point sur son football. Et après, nous retrouvons nos invités. C'est parti. Depuis quelques années, le football capverdien semble plongé dans une léthargie. Les requins bleus sont restés submergés depuis la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Le Cap-Vert avait raté de peu sa qualification à la CAN 2017, mais a été largement dominé dans la course à la Coupe du Monde 2018 par le Sénégal notamment. En déplacement à Alger, vendredi 1er juin 2018, les requins bleus ont surpris les Fennecs d'Algérie en les battant sur la marque de 3-2. Le Cap-Vert garde toujours son potentiel avec notamment une équipe essentiellement constituée d'expatriés. Cependant, le pays gagnerait mieux à investir dans la formation des jeunes pour asseoir un championnat local compétitif et des équipes de petite catégorie capables de garantir la relève en équipe première. Stéphane David, les requins bleus redeviennent offensifs. Qu'est-ce qui s'était passé? Depuis 2015, en fait, c'est vrai que 2013 et 2015, on a fait 2 fois d'affilée la CAN, donc c'était très intéressant. On a fait un bon parcours la première fois en 2013.
Après, en 2015, on n'est pas sorti des poules, mais on a perdu 0 match. On n'a fait que des matchs nuls, dont des conditions dantesques sur le dernier match où ça aurait été, je pense, une autre nation africaine. Le match n'aurait pas été joué, il aurait été à rejouer 24 heures plus tard. Donc ça a quelque part bien arrangé la CAN que ce match-là se fasse. Bon, on est sorti par la petite porte, même si on n'a pas réussi à montrer notre football. Mais après, par la suite, entre 2015 et 2019, pardon, pour ce qui est à venir, on a eu un trou. Alors, est-ce que c'est un trou en termes de conditions de travail? Est-ce que c'est un trou par rapport à la fédération? Est-ce que c'est un trou tout simplement de niveau de joueur? On n'a pas su renouveler dans le temps, puisqu'on s'est basé sur ce qu'on a fait en 2013. Mais ce qui a été fait en 2013, c'est quelque chose qui a été mis en place déjà quelques années avant. Donc il est clairement probable qu'il y ait une espèce de fatigue physique de joueurs, et on est parti toujours... On a continué à avancer toujours avec le même groupe de joueurs, alors que peut-être il fallait l'améliorer. Alexis, vous confirmez justement, est-ce que vous avez suivi justement cette évolution? Est-ce que vous êtes du même avis que Kara? Pour moi, je suis un peu dans le même avis que M. Kara. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de l'équipe qui a fait les matchs amicaux là, contre l'Algérie et Andorre. C'est vrai que ça a évolué. Mais de 2013 à les dernières CAN, c'était toujours les mêmes équipes. C'est vrai qu'après, c'est vieillissant. Il faut connaître un peu plus les autres joueurs aussi, qui jouent à l'étranger, tout ça et tout. Moi, je pense mon compatriote, il a raison, je pense. Oui, vous avez participé, beaucoup joué au soccer. Au beach soccer, pardon. Est-ce que vous pensez que l'équipe du Cap-Vert peut se redresser? Bon, déjà, on a vu l'exemple avec la victoire sur l'Algérie et le match nul contre Andorre. C'est vraiment de très bons résultats. Franchement, pour moi, c'est vraiment de très bons résultats. Pour moi, je pense que, franchement, oui, ils peuvent vite se redresser. Et franchement... Même pour la CAN, la qualification pour la CAN 2019, moi je pense même que par rapport à la poule, ils peuvent s'en sortir. Franchement, pour moi, le Cap-Vert est en nette progression. Nous allons voir le tableau justement avec Kara. Kara, vous allez nous commenter. C'était les playoffs. Alors comment ça se passe, ce championnat? Oui, Gradon. Expliquez-nous. Donc, on a le championnat des îles, donc à peu près comme... Parce qu'il y a plusieurs îles. Hein. Oui, c'est ça. Il y a 10 îles et il y a 9 îles qui sont habitées et une non habitable. Donc sur les 9 îles, en fait, un peu comme Madagascar. Donc il y a un championnat qui est fait de régions et ensuite le premier qui sort vainqueur de ce championnat fait le championnat national par système de play-off. Et ensuite, pour cette année, la nouveauté de cette année, c'est que la finale se joue sur terrain neutre, qui était totalement différente de l'année précédente, par exemple, où ça se faisait sur un match aller-retour. Là, ça se joue en terrain neutre, la finale du championnat. Et qui a gagné la finale, là? Ça s'est joué le 2? C'est Academco de Praia, qui a battu donc le champion sortant. Middellands 2-0 en prolongation. En prolongation. C'est un championnat attractif qui attire du monde? Oui, tout à fait. Le championnat capverdien, le national comme le régional, il faut savoir que le Cap-Vert, le sport numéro 1, c'est le football. C'est ce qui nous donne des plus grandes émotions. On est supporters dans les différentes compétitions de clubs. On suit beaucoup les clubs portugais. En compétition internationale, beaucoup le Brésil et le Portugal. Donc oui, effectivement, le championnat national, il a un intérêt. Et c'est surtout que maintenant, la deuxième nouveauté aussi que je vous apporte aussi, c'est qu'il n'y avait plus la Coupe nationale. Et maintenant aussi, ça s'est fait. C'est-à-dire que cette année, le nouveau président qui est revenu, qui est Semedo, a remis en place quelque chose qu'il n'y avait plus pour essayer de structurer le football capverdien et le faire avancer. Donc le championnat national qui se dispute en terrain neutre, la finale, et la Coupe nationale qui se joue aussi. En deuxième partie, nous parlerons d'une confrontation qui risque d'avoir lieu en région parisienne entre Cap-Vert et Madagascar. Ça se pourrait. Ça se pourrait, c'est fort probable. Oui, c'est fort probable. On va en parler tout à l'heure parce que ça vaudra le déplacement entre deux pays émergents et ça risque d'être chaud. Vous êtes d'accord avec moi peut-être? Très d'accord. Oui, d'accord. On y revient dans la deuxième partie. Alors, 2 informations, 3. En bref, le président du club de Montpellier, Laurent Nicolin, est actuellement du côté du Cameroun, à Yaoundé. Il devrait signer un accord avec justement l'académie de Douala qui est tenue par l'international Henri Bédimo. Et puis les élections au sein du bureau exécutif de la FECAFOOT, c'est-à-dire la Fédération camerounaise de football, ces élections auront lieu donc le 17 août 2018. Et puis le tournoi Maurice Révélo, autrement dit, c'est le festival international Espoir qui se déroule chaque année en France. Sachez que le Togo, en groupe B, a terminé à la 3e place
derrière l'Écosse et la France et avant la Corée avec 4 points, une victoire, un match nul et un match perdu. Les jeunes Togolais joueront le match de la 7e place ce jeudi 7 juin à 16h heure française à Carnou, si vous êtes en France. Carnou ou Carnoux, en tout cas ça prend un X à la fin, donc Carnou. Je prononce Carnou, tout simplement. Fin de la première partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure avec les 3 mêmes invités. À tout à l'heure.